Yo les boys, c'est Grumpy Dave, une petite vidéo de ma cuisine où je te fais des saucisses. Je me suis fait mettre au défi de faire des saucisses et je me suis fait, tant qu'à faire, on va faire des saucisses pimpées. Je vous ai demandé sur Instagram, qu'est-ce que vous voudriez dans les saucisses? J'ai retenu les 5 meilleures propositions et finalement ma bouchère me dit, hop, hey, essaye donc celle-là. Donc on va faire ça maintenant. Certains d'entre vous ne savez pas comment se fait de la saucisse. Et non, Bernard, tu plantes pas ça dans ton jardin au début du printemps pour récolter ça l'automne. Tu prends un porc, tu le caboches et tu finis par prendre un épaule ou deux. Moi, j'en ai eu 5. Et merci, by the way, à la boucherie Hull Guévin à Victoriaville qui m'ont tout fourni le matériel. Écoute, ils sont incroyables. Là, je dis fourni, j'ai tout payé. Mais c'est des aides d'exception, donc gros thumbs up à cette boucherie. Donc c'est ça, fait que j'ai pris des épaules de porc que j'ai tout simplement coupé en morceaux et qu'on va processer dans le hachoir à viande pour 2 fois en fait, pour être capable d'avoir des petits morceaux. Ensuite, on va séparer le stock en 6 morceaux et on va les assaisonner pour faire la vidéo. Je te montre comment ça se passe en accéléré. Un délice avec ma saucisse. Donc, c'est à ça que ça ressemble quand c'est passé une fois dans le hachoir. On y va pour une deuxième fois, encore en accéléré. La deuxième shot est faite, c'est beaucoup plus fin. Je vais le séparer en plusieurs bols, puis on va les assaisonner. Check ça. That's it. J'ai tout sorti ce qu'on avait besoin. Pour faire les saucisses, je vais mettre un peu d'ail dans chaque, juste pour assaisonner un peu la viande. Puis ça va être bon, peu importe l'ingrédient qu'on va avoir dedans. Un petit peu de sel. Moi, je prends du sel à marinade parce qu'il y a juste ça qui rentre dans ma cuisine. Puis il faut pas oublier que les boyaux, j'ai pris des vrais boyaux de porc. Donc, ils sont déjà salés. Donc, pas question de rajouter trop de sel non plus. Puis je vais y aller aussi avec une petite touche de paprika parce que ça donne une belle couleur. Puis encore là, vous savez, la cuisine à Grumpy, c'est tout le temps à l'œil. Fait qu'on va y aller à l'œil, les copains. That's it. Et je disparais sur ma tablette magique. Et on commence. Là, on a parlé d'ananas, sirop d'érable pour rappeler une petite pizza hawaïenne ou je sais pas quoi. Yeah, let's go. On va en mettre là-dedans. Je sais pas quelle quantité. On va essayer. On va voir si ça marche. Donc, première le fait, that's it. On va y aller avec café. Ça, c'est la grosse shout-out à Chantal de chez Hull Guévin à Victoriaville. Je pense que j'ai mis trop de café, mais c'est pas grave. On veut que la saucisse, à ce que je me suis fait dire, on veut que la saucisse soit un petit peu détrempée pour qu'elle glisse dans le boyau. Si c'est trop sec, ça ne marchera pas. Fait que je suis pas un grand expert, mais j'ai bien l'impression qu'elle est assez détrempée. Puis on veut que sous la cuisson, que tout fonde. Fait qu'il y ait des beaux gros morceaux de chocolat. Je changerai pas mes gants, je vais juste les rincer. That's it. Et on m'a parlé bleuet et coureur des bois. Fait qu'on va mettre des beaux gros bleuets dans celle-là. Je fais un gros shout-out à tous mes amis qui viennent du Saguenay. Donc, let's go. Et coureur des bois. Avec les gants qui flacotent un peu. Ouais. Je sais pas quelle quantité là, mais on y va avec ça, puis au pire, on en rajoute, hein? On n'a pas peur de ça au Saguenay. That's it. Et on brasse à vire bleu. J'adore ce que je vois. C'est la débandade en cuisine. Il y a du monde autour de moi, vous les voyez pas, mais il y a du monde autour de moi. Et ça a l'air qu'au bleuet, ça sent le muffin de chez Tim Hortons. Donc, c'est vraiment cool. Là, on va faire juste un petit peu de place. Eux autres sont faits
On va y aller avec les Cheetos. Je savais pas quelle quantité, fait qu'on va cruncher jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose. On se fout de la grosseur des motons, ça va être pulvérisé dans le hachoir. Ouais, j'aime ça. On va tasser ça pour pas faire de dégâts, hein. Du sirop d'érable sur un plancher, c'est pas taillable! Donc, au pogo, j'ai pris des pogos, je les ai fait dégeler, je les ai passés dans le robot culinaire et checkez-moi la poudre. Est-ce que j'ai... Oh, oui, Bernard, j'ai gardé la saucisse des pogos. Fait que ça va être saucisse, porc et restant de porc. C'est pas mal ça. Et là, le dernier, mais non le moindre, au gumbo. Ça a l'air d'être un petit cocon, en fait. Un petit fruit. C'est vraiment insane. La seule chose, c'est mucilagineux. Wow, Grumpy, tu connais des beaux grands mots, hein? Mais oui, tu connais des beaux grands mots. En fait, c'est bizarre sous la dent. Canadien-Français, on ne connaît pas tant ça. Hein? Ça vient de la culture, notamment africaine. Si on le casse, ça, vous allez le voir. C'est plein de petites billes à l'intérieur. Eux, ça en font des soupes. Ils mettent ça dans des soupes, whatever. Et là, on m'a dit, pas game de mettre ça dans ta saucisse. Ouais, fait que je suis toujours pas game de mettre ça dans ma saucisse. Parce que je sais pas comment apprêter ça. La façon que j'ai faite, c'est bien simple. Je l'ai poêlé. J'ai coupé ça en tout petit, je l'ai poêlé, puis je l'ai passé au robot. Et ça a fait cette chiasse. Mais, ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir. On va mettre ça au mélange. On va y goûter. C'est très étrange sous les doigts. Ouais. Fait que, on mélange. Bon. Mon monde à la maison, ils veulent absolument que je goûte à ça. Tu sais, quand tu sais pas à quoi ça doit ressembler, mais ça a l'air que c'est très étrange sous la dent. OK. Cru de même. Ça se mange cru, y'en a pas de problème, là. Mais, ouais. Ça paraît-tu que j'essaie d'étirer le temps? Ouais, non? Ouais, OK. Honnêtement, c'était moins peu que je pensais. On dirait que j'ai emballé de la colle. C'est... ça me colle comme au palais. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé comme du miel. Tu sais, vous mangez du miel, là, tout le monde a la référence. Là. Tu manges du miel, ça te colle partout dans la bouche. C'est l'impression que j'ai. Mais avec un... moi, il est froid. Là, je viens de sortir du frigidaire. Et avec une certaine... petit arrière-goût de cocon. Donc, ça goûte absolument rien. Hein? Ou, comme tout le monde dit, ça goûte le poulet. Hein? Tu remarqueras, quand mon oncle Bernard s'en va dans d'autres pays puis il essaye des nouvelles viandes, là, il dit tout le temps « Hey, ça goûte le poulet! » Ouais, non, pas tant. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est super frais. Il n'y en a pas... Ouais. C'est pas... je mangerai pas ça en me levant, mais peut-être dans ça, ça va être bon. Fait que... on passe ça au broie. On va faire les saucisses. That's it. Fait que je fais le clean-up, puis on commence. Donc, c'est parti pour ananas et sirop d'érable. On voit vraiment les gros morceaux d'ananas dedans. Donc, je la prépare et on en fait une autre. Maintenant, le tour des pogos, ça part. That's it. Pogo, ça va faire à peu près 3 saucisses de chaque. J'adore ça. C'est bon. Fait que je nettoie la machine puis on passe à l'autre. La chocolat café est dans le bloc de chargement. On passe ça dans le tube. Let's go! That's it. On coupe, on va faire un autre tantôt. C'est beau. Je nettoie la machine et on tourne la dernière. Autour de la bleuet, let's go, ça part! Elle est vraiment bonne celle-là. That's it. Je vide la machine puis je te montre tout ce que j'ai fait. Tadam! Hey man, c'est-tu malade pour vrai, là? C'est beau. Écoute, j'enfourne ça au four à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure à 375. Man. L'important, c'est que l'intérieur atteint 185 Fahrenheit de mémoire. Donc, même mes yeux disent que c'est beau. Je vais y manger. That's it. Fait que j'enfonce ça, puis je te montre le résultat. Donc là, tout est cuit. Écoute, ça sent bon dans la maison. Mes chums capotent. J'ai hâte d'écouter parce qu'après ça, on va pouvoir en manger. C'est des belles couleurs. Je ne sais pas si tu les vois bien à la caméra.
Hey, c'est incroyable. Celle au bleuet est vraiment bleue. C'est fou, raide. Bon, tu vas dire, bon, Grumpy, c'est mauve. Moi, dans ma vie, c'est bleu. Okay? Et, ouais. Fait que là, on va y goûter, tout simplement. Première. On va prendre le cul des saucisses. Oh, Pogo! Let's go! On voit les petits morceaux de Pogo à l'intérieur. Sentez? La texture est très liée. Ça a vraiment une très belle texture. Je trouvais sur Internet des recettes de saucisses, mais avec du panko dedans, parce que je cherchais ma base au début pour faire la vidéo. Et je pense que c'est ça que ça fait, la pâte à pain. Ouais, c'est très bon. Donc la deuxième, that's it. Beaucoup plus sèche que la première, que celle avec des Pogo. Puis elle goûte quasiment rien. Juste un léger goût de Cheetos. Fait que c'est la celle de Cheetos. Elle est bonne, mais à date, je préfère clairement celle au Pogo. Celle-là. Man, je goûte pas l'ananas dedans, mais ça goûte l'érable fois 1000. Pas toi pour te taper sur le cœur, mais juste assez pour, hey, t'en veux. T'en veux sur un pas pire temps. Ok, j'aime ça. Je vais sauter celle au bleuet. Je vais aller au gumbo maintenant. Gumbo. J'ai mis des beaux gros morceaux, fait que j'espère le goûter. Honnêtement, gumbo pas gumbo, tu sers ça à tes invités, là, on dirait que c'est du piment ou whatever what. Là. Ça ne se paraît pas sous la dent. C'est incroyable. Puis c'est plein de bienfaits que tu devrais en manger tout le temps. Là. Fait que je suis vraiment surpris. La cinquième. Chocolat. Il a tout fondu. C'est malade. Avec un petit verre de vino, ça serait bon en joie vert. Parce que le chocolat, il est fondu. Il vient tapisser ta bouche en laissant une effluve. C'est incroyable. Je ne goûte pas le café parce que j'ai peut-être trop mis de chocolat, 85% versus de café. Mais, écoute, c'est bon. C'est une belle saucisse déjeuner, pour vrai. Là. Et les bleuets, wow, on le voit, là. C'est vraiment beau. Je peux mourir en paix. C'est clairement ce que je devais manger dans ma vie. Ça fait vraiment comme... Ah! Une saucisse dessert. C'est bon. C'est meilleur qu'avec celle de chocolat. Ça vient de chercher en bouche. Je trouve pas vraiment le côté coureur des bois. Mais avec le bleuet, man, ça vient tout changer. C'est vraiment cool. Si j'avais à me prononcer avant la fin de la vidéo, je dirais clairement, dans mes préférés, je mettrais la bleuet qui est hyper goûteuse. Très près, là, je te mettrais l'érable et ananas. Ensuite, j'irais pour la texture, la Pogo, parce que c'est vraiment incroyable pour vrai. La texture en bouche, là, c'est la meilleure d'un 6. Mais au goût, là, ouais, la Pogo. Ensuite, j'irai avec la... j'hésitais là, mais ouais. Avec ouais, la chocolat. Ouais, j'irai avec la chocolat pour son originalité et tout, parce que mettre du chocolat dans une saucisse, ça va pas là, puis finalement, c'est vraiment très bon. Je finirai avec la gumbo, parce que c'est vraiment surprenant. Tant qu'à faire une saucisse un peu plus fade, écoute, je mettrais plus d'épices, probablement africaines ou whatever. Tu sais, vraiment aller chercher les saveurs de là-bas. Mais honnêtement, c'est vraiment très bon. Et je suis pas dépaysé, mais les autres, ils la dépassent en goût. Sauf la dernière, celle aux Cheetos. Et oui, je vais la placer en dernière parce que le goût des fromages en crotte Cheetos a complètement été évanoui dans la nature. Et se ramasse bonne 6e. Donc, voilà la vidéo, les amis. J'espère que tu as aimé. Écoute, comment faire de la saucisse? J'espère que tu as aimé ça. Dis-moi donc dans les commentaires quelle saucisse j'aurais dû essayer. Si j'en ai assez ou si j'ai des affaires assez flyées, probablement qu'il y aura une partie 2. Mais sinon, écoute, on se dit à la semaine prochaine. Et n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!